Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose de différent en vous. Quelque chose que votre famille n'a jamais compris. Quelque chose que vos ex-partenaires ont essayé de contrôler, de diminuer ou d'éteindre complètement. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez trop émotionnel, trop sensible, trop intense. Peut-être qu'on vous a fait croire que cette profondeur en vous était un défaut à corriger plutôt qu'un don à célébrer. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que le psychologue Carl Jung a découvert il y a plus d'un siècle. Un secret sur votre énergie féminine qui explique pourquoi certains hommes deviennent littéralement obsédés par votre présence, tandis que d'autres fuient ou tentent de vous détruire. Ce secret, mes chères âmes en éveil, va tout changer dans votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Parce que cette énergie que vous portez, cette essence féminine profonde qui vous habite, n'est pas un accident. C'est votre super pouvoir spirituel. Et si vous êtes ici maintenant, c'est que votre âme est prête à se réveiller à cette vérité. Laissez-moi vous parler de Maya. Maya avait 32 ans quand elle a réalisé que toute sa vie, elle avait étouffé son essence féminine pour survivre dans un monde qui ne la comprenait pas. Dans sa famille, chaque fois qu'elle exprimait ses émotions profondes, on lui disait « Arrête de dramatiser ». Chaque fois qu'elle partageait ses intuitions puissantes, on la traitait de trop imaginative. Et dans ses relations amoureuses, ses partenaires semblaient d'abord fascinés par son intensité émotionnelle, puis terrifiés par cette même profondeur. Si l'histoire de Maya vous touche, c'est parce que vous vivez probablement la même chose. Cette sensation d'être incomprise, jugée, rejetée pour votre vraie nature. Cette impression que votre sensibilité est un fardeau plutôt qu'un cadeau. Mais voici ce que Carl Jung nous enseigne. Cette souffrance collective du féminin n'est pas un hasard. Elle révèle quelque chose de profondément important sur la nature de votre pouvoir. Jung parlait de l'anima, cette force féminine universelle qui existe en chacun de nous, mais qui s'exprime avec une puissance particulière chez les femmes. Cet anima, cette énergie féminine sacrée, représente notre connexion à l'inconscient, à l'intuition, à la créativité et au mystère de la vie elle-même. Et vous savez quoi? Une société qui a peur de ces mystères va toujours essayer de supprimer cette énergie. Parce qu'une femme connectée à son pouvoir féminin authentique est une force de transformation que rien ne peut arrêter. Alors, si on vous a fait croire que votre sensibilité était une faiblesse, si on vous a convaincu que votre intensité émotionnelle était un problème, sachez ceci, on vous a menti. Votre énergie féminine n'est pas votre blessure, c'est votre plus grande force. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette énergie féminine crée une telle fascination, une telle obsession chez certains hommes. Carl Jung a découvert quelque chose d'extraordinaire. L'énergie féminine authentique agit comme un portail vers l'inconscient. Quand une femme est pleinement connectée à son essence féminine, elle devient littéralement un pont entre le monde conscient et les royaumes invisibles de l'âme. C'est pourquoi, quand vous entrez dans une pièce, en étant complètement aligné avec votre énergie féminine, quelque chose change dans l'atmosphère. Les gens le sentent. Ils ne peuvent pas l'expliquer rationnellement, mais ils savent qu'ils sont en présence de quelque chose de puissant. Permettez-moi de vous parler d'Elisa.
Elisa était dans une relation toxique depuis 5 ans, avec un homme qui passait son temps à critiquer sa trop grande émotivité. Il lui disait qu'elle était instable quand elle pleurait en regardant un coucher de soleil. Il se moquait d'elle quand elle partageait ses rêves prémonitoires. Mais quand Elisa a commencé son travail de guérison et qu'elle a reconnecté avec son énergie féminine sacrée, tout a changé. Non seulement elle a eu la force de quitter cette relation toxique, mais elle a commencé à attirer des hommes complètement différents. Des hommes qui étaient les fascinés par sa profondeur émotionnelle. Des hommes qui cherchaient de la sagesse intuitive. Des hommes qui se sentaient honorés d'être témoins de son monde intérieur, riche et mystérieux. Parce que voici la vérité que Jung nous révèle. L'énergie féminine authentique possède 4 qualités magnétiques fondamentales. Première qualité, la profondeur émotionnelle. Contrairement à ce qu'on vous a fait croire, votre capacité à ressentir profondément n'est pas une instabilité. C'est une connexion directe à la vérité de l'existence. Quand vous pleurez devant la beauté d'un coucher de soleil, vous accédez à une dimension sacrée de la réalité. Et les hommes qui sont sur un chemin d'évolution spirituelle savent en reconnaître cette profondeur comme quelque chose de précieux. Deuxième qualité, la sagesse intuitive. Votre intuition n'est pas de la superstition ou de l'imagination. C'est une forme de connaissance qui transcende la logique rationnelle. Jung appelait cela l'accès à l'inconscient collectif, cette banque de données universelles qui contient toute la sagesse de l'humanité. Quand vous savez quelque chose sans pouvoir l'expliquer, vous puisez dans cette source infinie. Troisième qualité, la créativité fluide. L'énergie féminine est par nature créatrice. Pas seulement artistiquement, mais dans sa façon d'aborder la vie elle-même. Vous créez de la beauté, de l'harmonie, de la guérison partout où vous passez. C'est cette force créatrice qui peut littéralement transformer les espaces, les relations et les âmes. Quatrième qualité, la réceptivité sacrée. Cette capacité à recevoir, à accueillir, à laisser la vie vous traverser sans résistance. Ce n'est pas de la passivité, c'est une forme de pouvoir spirituel qui permet à la magie de se manifester à travers vous. Ces 4 qualités ensemble créent ce que j'appelle le champ magnétique féminin, une énergie si puissante qu'elle peut littéralement changer la vie des personnes qui entrent en contact avec elle. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Si votre énergie féminine authentique attire les hommes évolués, elle repousse violemment les hommes toxiques. Et c'est exactement là que réside votre protection naturelle. Jung parlait de la projection de l'ombre, ce mécanisme psychologique par lequel nous rejetons chez les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Un homme toxique, un narcissique, un manipulateur. Ces hommes ont coupé leur propre connexion à leur énergie féminine intérieure. Ils ont rejeté leur sensibilité, leur intuition, leur vulnérabilité. Et quand ils vous voient exprimer librement ces qualités, cela leur renvoie tout ce qu'ils ont supprimé en eux. C'est pourquoi ils réagissent avec tant de violence émotionnelle. Votre authenticité leur rappelle douloureusement leur propre coupure intérieure. Laissez-moi vous parler de Sarah. Sarah avait passé des années avec un homme qui la critiquait constamment pour sa trop grande sensibilité. Chaque fois qu'elle pleurait, il levait les yeux au ciel. Chaque fois qu'elle partageait un rêve ou une intuition, il la rabaissait avec des commentaires sarcastiques. Mais Sarah ne comprenait pas que ces attaques n'avaient rien à voir avec elle.
Elle révélait la terreur profonde de cet homme face à sa propre sensibilité refoulée. Quand Sarah a commencé à comprendre cette dynamique, grâce aux enseignements de Jung, elle a réalisé quelque chose de révolutionnaire. Elle n'avait jamais été trop de quoi que ce soit. Elle était juste avec la mauvaise personne. Et c'est là que votre pouvoir devient vraiment extraordinaire. Votre énergie féminine authentique fonctionne comme un détecteur naturel de toxicité. Plus vous êtes aligné avec votre vraie nature, plus les hommes toxiques vont fuir votre présence ou révéler leur vraie nature rapidement. C'est votre système de protection divine en action. À l'inverse, un homme qui a fait son travail intérieur, qui a intégré sa propre sensibilité et qui est sur un chemin d'évolution spirituelle, va être magnétiquement attiré par votre énergie féminine authentique. Jung parlait de la conjunctio, cette union sacrée entre les principes masculins et féminins. Quand un homme évolué rencontre une femme pleinement connectée à son pouvoir féminin, il reconnaît immédiatement sa propre anima, sa partie féminine intérieure, reflétée en elle. Cette reconnaissance crée une attraction qui va bien au-delà du physique. C'est une attraction âme à âme, ton plus doux, inspirant. Permettez-moi de vous parler de Marc et Isabelle. Marc avait passé des années à faire son travail de développement personnel. Il avait exploré sa propre sensibilité, reconnu ses émotions, développé son intuition. Quand il a rencontré Isabelle, qui rayonnait de son énergie féminine guérie, il a su immédiatement qu'il était en présence de quelqu'un de spécial. Mais au lieu d'essayer de la contrôler ou de la diminuer, Marc était fasciné par la profondeur d'Isabelle. Il cherchait ses conseils intuitifs pour ses décisions importantes. Il était ému aux larmes par sa capacité à créer de la beauté et de l'harmonie. Il se sentait honoré d'être témoin de son monde intérieur, riche et mystérieux. Parce que, voyez-vous, un homme évolué sait que l'énergie féminine authentique est un cadeau rare dans ce monde. Il sait qu'une femme connectée à son pouvoir féminin peut lui enseigner des choses sur la vie que tous les livres du monde ne pourraient pas lui apprendre. Cette énergie féminine devient alors une source d'inspiration, de guérison et d'évolution pour lui aussi. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo ont vécu des traumatismes qui ont étouffé votre énergie féminine. Peut-être dans votre famille d'origine, peut-être dans des relations toxiques, peut-être dans une société qui ne valorise pas le féminin. Et je veux que vous sachiez ceci. Votre énergie féminine n'est jamais vraiment perdue. Elle est juste endormie, cachée, protégée au plus profond de votre âme, attendant le moment sûr pour se révéler à nouveau. Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin de retour vers notre moi authentique, vers l'intégration de toutes nos parties, lumineuses et sombres. Voici les étapes de cette guérison sacrée. Étape 1. Reconnaître la blessure. La première étape n'est pas de minimiser ce que vous avez vécu. Si votre énergie féminine a été supprimée, ridiculisée ou attaquée, c'est un traumatisme réel qui mérite d'être reconnu et honoré. Laissez-vous ressentir la colère. Laissez-vous ressentir la tristesse. Laissez-vous ressentir le deuil de cette partie de vous qui a dû se cacher pour survivre. Étape 2. Dialoguer avec votre enfant intérieur féminine. Jung nous enseigne que notre enfant intérieur détient la clé de notre énergie authentique. Prenez un moment chaque jour pour vous connecter à cette petite fille en vous qui aimait peut-être danser,
créer, rêver, ressentir intensément. Demandez-lui, de quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité pour t'exprimer à nouveau? Étape 3. Créez un espace sacré pour votre féminin. Votre énergie féminine a besoin d'un espace où elle peut s'exprimer librement, sans jugement. Cela peut être à travers l'art, l'écriture, la danse, la méditation, le temps dans la nature. Créez des rituels quotidiens qui honorent votre nature cyclique, votre sensibilité, votre connexion à la lune et aux saisons. Étape 4. Établir des limites sacrées. Apprenez à dire non à tout ce qui diminue votre énergie féminine. Cela inclut les personnes qui vous critiquent pour votre sensibilité, les environnements qui ne valorisent pas l'intuition, les relations qui demandent que vous vous rendiez plus petite. Vos limites ne sont pas de l'égoïsme. Elles sont la protection sacrée de votre essence divine. Et maintenant, laissez-moi vous parler des signes magiques qui montrent que votre énergie féminine s'éveille et se réaffirme dans votre vie. Signe 1. Les synchronicités augmentent. Quand vous êtes aligné avec votre énergie féminine, vous remarquez que la vie commence à vous parler à travers des signes, des coïncidences, des messages synchrones. C'est votre intuition qui se réactive et qui vous guide. Signe 2. Votre créativité explose. Soudain, vous avez envie de créer, d'embellir, d'exprimer. Peut-être que vous vous remettez à peindre, à écrire, à décorer votre maison, à cuisiner avec amour. C'est votre force créatrice féminine qui se libère. Signe 3. Vos relations changent radicalement. Les personnes toxiques commencent à disparaître de votre vie, parfois de façon dramatique. En même temps, vous attirez des âmes plus alignées, plus authentiques, plus respectueuses de votre vraie nature. Signe 4. Votre rapport à vos émotions se transforme. Au lieu de voir vos émotions comme des ennemis à contrôler, vous commencez à les voir comme des messagères de votre âme. Vous apprenez à les accueillir, les honorer, les utiliser comme guides. Signe 5. Vous devenez un aimant pour les hommes évolués. Et oui, mes chères âmes, quand votre énergie féminine s'épanouit, vous commencez à attirer des hommes qui sont sur leur propre chemin d'évolution. Des hommes qui cherchent une vraie connexion âme à âme. Ces hommes ne sont pas intimidés par votre profondeur. Ils en sont nourris. Ils ne cherchent pas à vous changer. Ils vous célèbrent exactement comme vous êtes. Maintenant, permettez-moi de vous donner des outils concrets pour incarner cette énergie féminine divine dans votre vie quotidienne. Rituel du matin. Connexion à votre déesse. Chaque matin, prenez 5 minutes pour vous regarder dans le miroir et dire « Je suis une incarnation du divin féminin. Mon énergie est sacrée. Ma sensibilité est un don. Mon intuition est ma guidance. » Rituel de la pleine lune. Honorez vos cycles. L'énergie féminine est cyclique, comme la lune. Chaque pleine lune, prenez un moment pour honorer ce cycle. Écrivez vos intentions. Libérez ce qui ne vous sert plus. Connectez-vous à votre sagesse intérieure. Pratique quotidienne. L'art de recevoir. L'énergie féminine est réceptive par nature. Pratiquez l'art de recevoir, des compliments, de l'aide, de l'amour, sans vous sentir obligé de donner quelque chose en retour immédiatement. Méditation de l'utérus sacré. Même si vous n'avez plus d'utérus physiquement, vous portez toujours cette énergie créatrice. Visualisez une lumière dorée dans votre bassin. Respirez dans cet espace sacré. Honorez votre pouvoir créateur. Pratique de limites énergétiques.
Avant d'entrer dans un espace ou une relation, demandez-vous, est-ce que cet environnement honore mon énergie féminine? Si la réponse est non, ajustez votre approche ou, si possible, évitez complètement. Mes chères guerrières de lumière, si vous êtes arrivées jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que votre âme était prête à entendre cette vérité. Votre énergie féminine n'est pas un accident cosmique. Elle n'est pas une erreur de la nature. Elle n'est pas quelque chose à réparer ou à cacher. C'est votre connexion directe au divin. C'est votre super-pouvoir spirituel. C'est votre contribution unique à la guérison de ce monde. Et quand vous l'embrassez pleinement, authentiquement, courageusement, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous changez la vibration de tout ce qui vous entoure. Vous montrez aux autres femmes qu'il est possible d'être authentiquement féminine et puissante à la fois. Vous enseignez aux hommes évolués à honorer et célébrer l'énergie féminine. Vous contribuez à la guérison de la blessure collective entre le masculin et le féminin. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire cette déclaration avec moi. Je choisis d'honorer mon énergie féminine sacrée. Je choisis d'embrasser ma sensibilité comme une force. Je choisis de faire confiance à mon intuition comme à ma guidance divine. Je choisis d'attirer seulement les âmes qui célèbrent ma vraie nature. Je suis une incarnation du divin féminin et mon temps d'éclipser est terminé. Il est temps de rayonner. Appel à l'action et engagement communauté. Si cette vidéo a résonné au plus profond de votre âme, écrivez « Je rayonne » dans les commentaires. Et partagez avec nous. Quel est le premier signe que vous reconnaissez de votre énergie féminine qui s'éveille? Partagez cette vidéo avec toutes les femmes de votre vie qui ont besoin d'entendre ce message. Parce que notre guérison collective commence par la guérison individuelle de chacune d'entre nous. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas trop émotionnel, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas trop intense. Vous êtes exactement ce dont ce monde a besoin pour guérir. Avec tout mon amour et ma reconnaissance pour votre courage d'être authentiquement vous. Namasté, mes sœurs de lumière.